Et ben la voiture elle lui a tapé sur le côté de la moto. Donc la voiture elle est rentrée par là. Salut YouTube! Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de moto. Franchement ça doit faire 2 semaines qu'il pleut quasiment tous les jours. Bah il pleuvait ce matin d'ailleurs. Donc ça fait plaisir de reprendre la moto. Elle est rouillée comme jamais. Ah, elle est toute rouillée de partout. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Salut mec. Oh, oh, ça accélère fort ça mon gars. Ça m'avait tellement manqué de faire de la moto, c'est juste insane. Bah aujourd'hui justement je vais vous parler un peu de moto. Ah, je me suis pris toute l'eau dans la gueule qu'il a envoyé, que ça puge là. Ce qui est triste c'est que dans mes vidéos vous voyez toujours les mêmes routes. Parce que le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule route. Ça me fume. C'est tellement malheureux de vivre dans un village tout petit. Bref, aujourd'hui je voulais sortir une vidéo d'un épisode de la vidéo s'arrête, mais je sais pas trop. Je pense qu'aujourd'hui on va plus se tourner sur une vidéo blabla. J'ai starpé après le travail pour vite prendre un auto. J'ai encore les affaires de travail sur moi d'ailleurs. C'est super fun. Trop à l'aise de conduire en chaussures de sécurité et en pantalon de travail. Il n'y a rien de plus à l'aise en moto. J'ai absolument pas du tout préparé mon sujet, donc je sens que je vais encore m'égarer comme jamais. Aujourd'hui je voulais parler d'un truc, la dangerosité d'être motard en fait. Moi avant que je fasse de la moto, j'entendais beaucoup d'histoires dans le golf. Il y a pas mal d'accidents de moto, de scooter, parce qu'il y a beaucoup de lignes droites qui sont tentantes quand tu roules, quand tu es en deux roues. Mais elles sont souvent bondées et tout ça pour dire qu'à l'époque j'entendais beaucoup d'histoires et je voulais vraiment pas sauter le pas. Mais après ça j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo que je vous incite à aller voir, comme ça vous comprendrez du pourquoi du comment je suis devenu motard. Mais voilà, j'aimerais bien vous raconter une anecdote. C'est arrivé à un ami de mon entourage, peut-être pas trop raisonnable en soi, mais bon, je pense que c'est bien de le partager. Ça te remet en question sur ta façon de conduire. Moi il m'est arrivé plein de mauvaises aventures. Heureusement voilà, je croise les doigts. Je serais bien du bois, mais sur une moto il n'y a pas trop de bois. Et j'ai eu souvent de la chance, je m'en suis vraiment bien sorti à chaque situation. Même s'il y a des situations, franchement, waouh, j'avais une bonne étoile, je pense. Allez, va me couper la route. Voilà. Bon, on finit par s'habituer, hein. Alors, au moment où je parle de sécurité, il y a un gars qui me coupe la route. Après, moi personnellement, j'étais à 50, hein, je pense. Hein. On va pas aller lui arracher son rétroviseur, même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que moi, toutes les fois où j'ai failli me mettre dedans, à part là, voilà, forcément, à part des petites conneries comme là, il vient de me couper la route, j'arrivais doucement, etc. Mais la plupart du temps, les fois où j'ai failli me la mettre très très fort, c'est quand je roulais trop vite. Et je pense que la vitesse, ça joue tout le temps. Tous les accidents que tu entends autour de toi, souvent, on va pas se mentir, c'est la vitesse. Le problème, c'est qu'en moto, on a tout le temps envie d'accélérer, c'est un truc de dingue. Même moi qui recherche pas forcément la vitesse, il y a toujours un moment où tu te dis, bon allez vas-y j'accélère là, tu vois, j'ai envie d'accélérer fort. Et c'est à ce moment où tu accélères fort qu'il va se passer un truc de mauvais sur ton trajet, tu vois. Bref, c'est un gars qui aimait beaucoup la moto, il faisait même de la moto sur circuit, il roulait très très fort, il roulait très très bien. Sauf que le problème c'est que le circuit, je pense que ça lui suffisait pas, ça lui procurait peut-être pas assez d'adrénaline, etc. Donc il aimait bien rouler vite aussi sur route publique qui est mauvais un petit peu. Hein. On se sent toujours intouchable quand on roule vite. Quand tu braves les interdits, que tu te sens vivant en fait. C'est comme ça qu'on se sent vivant. Les gens disent ça souvent. Ce gars-là, il est arrivé en pleine agglomération. Et quand tu arrives dans une agglomération, voilà, tu as exactement la même chose que ça. Tu as un petit panneau avec marqué ton village et à partir de là, il faut rouler 50, tu vois. Il a pas roulé une vitesse réglementée, on va dire. Et sauf qu'en plein été dans le golfe, il y a les bouchons tout le long dans les deux sens. Et vu qu'il n'y a qu'une route, voilà, c'est toujours carnage. Et forcément, tout le monde, tous les locaux roulent en deux roues. Il y en a qui n'ont pas le temps, qui veulent aller vite chez eux, etc. Ou comme lui qui aime la moto et qui s'est dit, bah vas-y, moi, je connais ma moto, je connais la route. Moi je roule fort et Bellec, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? Bah lui il arrive à fond dans cette allée là où il y a les bouchons dans son sens. Donc il double. Sauf que en face il y a un scooter qui décide de doubler lui aussi, tu vois. Donc il arrive et à chaque fois, moi d'ailleurs, quand c'est les bouchons, tu vois hein, les scooters, même les motos hein, qui arrivent en face, je dis pas. Hein, on se regarde comme ça, c'est qui va se pousser, c'est qui va se pousser. Sauf que là bon bah il arrivait vite. Le scooter il s'est dit j'ai le temps. Sauf qu'il arrivait beaucoup trop vite et du coup il a voulu esquiver le scooter en tournant à gauche, tu vois. Sauf qu'à gauche il y a une voiture. Et du coup il a encore esquivé à gauche. Donc du coup il a voulu passer entre la voiture et le trottoir. Sauf que il n'y a pas trop d'espace quoi. Et la voiture elle lui a tapé sur le côté de la moto. Donc la voiture elle est rentrée par là, de ce côté. Sauf qu'elle lui a frôlé, enfin c'est lui qui l'a frôlé du coup.
Il a frôlé la voiture, sauf que malheureusement il y a ta jambe qui est sur le côté de ta moto. Accident un peu hard, tu vois. Bah il s'est fait attraper la jambe quoi. Une chance pour lui, la voiture qu'il a accidentée ou la voiture qui était derrière ou je sais pas trop quoi, mais en gros il y avait une voiture où il y avait un médecin ou un truc comme ça qui était dans la médecine on va dire. Donc voilà. Donc du coup il se redresse, donc conscient tu vois. Donc il se rend compte que bah il lui manque quelque chose. J'en rigole hein, mais bon ça doit pas être marrant à vivre hein. Celui qui était derrière qui était médecin ou quelque chose comme ça, il a le réflexe de lui faire un gros garrot bien hard. Ce qui est assez choquant c'est que en fait il a eu peur tu vois sur le moment. Et il a pris son téléphone, il a appelé sa conjointe et il lui a dit bah voilà écoute j'ai eu un accident et il lui a dit bah écoute je vais partir quoi. Il se voyait je pense mourir tu vois. J'imagine même pas le carnage de la scène, tu vois, ça doit être ça fait peur quand même. Tu vois, ça fait peur. Donc voilà, cette personne-là, maintenant, ça fait des années. Hein, ça m'a vraiment marqué quand j'étais petit. Donc c'est pour ça que je voulais le dire parce que c'est un truc qui me reste dans la tête, tu vois. Et je me dis à chaque fois, c'est un exemple tout con, tu vois, des dangerosités de la vitesse, des dangerosités de la moto. Et cette personne fait toujours de la moto. Voilà, sachez-le, fait toujours de la moto sur circuit, je crois. Il a appris à vivre avec ça. Et apparemment, il le vit très bien, donc tant mieux. C'est pas quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même ou s'est apitoyé sur son sort. C'est une chose que j'aurais du mal quand même, c'est quand même une jambe, c'est pas rien. Je vais juste placer cette petite anecdote, ça fait quand même réfléchir sur la moto. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'ai vu que les vidéos blabla ça plaisait quand même un petit peu. J'espère que ce sera un sujet qui vous touchera et qui vous intéressera. Je vais essayer de faire un épisode de la vidéo s'arrête pour la semaine prochaine. Il y a peut-être une semaine de battement où il n'y aura pas de vidéo parce que je serai en vacances, je serai plus ici. Enfin je vais essayer de faire un truc quand même, voilà, je vais essayer de... Voilà. Ah je sais pas, on verra, je vous préviendrai au pire. Pour ceux qui veulent vraiment voir des vidéos de Monsieur H, tu vois. Enfin bref. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bisous, bisous. C'est horrible. Bisous, bisous.